façon de livrer mon témoignage parce que je ne l'ai jamais fait encore devant tant de personnes. Moi, de mon côté, j'ai pas de croyants dans mon environnement, donc je ne l'ai pas livré souvent, ce témoignage-là. Puis, ça me surmerge souvent d'émotions encore. J'ai encore un petit peu de misère à en parler sans avoir de la misère à parler. Fait qu'en tout cas, on va voir comment ça va se passer. Mais pour commencer mon histoire, moi, quand j'étais petite, mes parents y allaient à l'église catholique le dimanche, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'ils ont divorcé, j'étais très jeune, puis à ce moment-là, ils ont arrêté de croire. Fait que c'est à ce moment-là où j'ai arrêté d'entendre parler de Dieu et de Jésus. J'avais mes petits cours de catéchèse à l'école, mais tu sais, au primaire, là, puis ça fait comme longtemps. Puis, moi, on me disait que la Bible, c'était des contes, que c'était des fables, que c'était pas vraiment arrivé, tout ça. Fait que moi, j'ai grandi avec cette idée-là, que ça existe pas vraiment, mais que c'est bon pour notre morale, tu sais. Puis à un moment donné, je suis venue comme en contact avec le New Age, récemment. L'an passé, en fait. C'est une de mes belles-sœurs qui m'a parlé du New Age. Puis là, ça, c'est vraiment trompeur, le New Age, parce que t'embarques là-dedans, mais c'est pour bien faire, tu sais, t'es plein de bonnes intentions, tu veux devenir une bonne personne, puis tu veux aider les gens autour de toi, tout ça. Fait que je savais pas que c'était une lumière luciférienne, puis elle non plus, au moment où on se parle, elle sait pas ça. Fait que j'adhère, moi, là-dedans, là, full pin, là. Mais un petit peu trop. Ouais. Ça va aller. J'ai commencé à avoir des manifestations physiques de possession. Mais là, je vais sauter les détails parce que le but, c'est de ne pas faire une tribune aux malins non plus, là. Mais je savais pas que c'était ça. Fait que moi, je pensais que c'était juste des symptômes de on sait pas quoi, puis à un moment donné, je vais aller à la clinique avec ça. Tu sais, moi, je sais pas là, ce qui m'arrive. Puis pendant la nuit, les manifestations étaient vraiment tellement fortes que là, j'ai compris que c'était pas un médecin que ça me prenait, là. Puis même que j'ai fait un songe qui m'a vraiment tout révélé ce qui m'arrivait, là. J'ai comme fait un songe que c'était un ballon à l'hélium qui s'échappait de moi, puis avec la petite corde, là, il partait en haut, puis j'arrivais pas à le rattraper. Et dans mon songe, c'était clair que c'était mon âme, ça. Fait que le matin, quand je me suis réveillée, j'avais peur pour ma vie, puis j'avais peur pour mon âme. Parce que là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui prenait des forces en dedans de moi, puis c'était pas une bête très très belle. Fait que je suis terrifiée, puis je sais pas comment me sortir de ça. Fait que, puis moi, tout ce que j'ai comme référence chez nous, c'est des livres du New Age. Puis là, je venais de comprendre que c'est pas... Fallait que je m'éloigne de ça. Fait qu'autrement dit, je pense que je suis sans solution avec ce problème-là. Puis je sais pas pourquoi, en même temps, ça n'a pas si rapport que ça, mais j'avais un livre sur l'Apocalypse. Puis je me suis dit, c'est la seule chose que de spirituel, ça a du New Age chez nous. Fait que je l'ouvre, puis je commence à lire le premier chapitre. Puis là-dedans, il y a des versets de l'Apocalypse, puis après ça, ça donne des explications. J'ai à peu près 2-3 mots de lu, 3-4 mots de lu du premier verset. En dedans, là, la bête, là, la bébite, elle s'est secouée, puis elle est partie. Fait que là, j'ai compris, ça a confirmé que j'avais compris ce qui m'arrivait, que c'était un début de possession. J'ai compris que la parole est vivante. Parce que juste en lisant un verset, ça l'a fait déloger ça, juste en lisant. Fait que je me suis dit, s'il y a de la puissance dans les Écritures, c'est que c'est vrai. Si c'est vrai, donc le Seigneur, Jésus, est vraiment venu habiter parmi nous. Il est vraiment mort sur la croix. Fait que là, je prends conscience de ça, puis c'est vraiment en un clin d'œil, tout ça, là. Je me suis repentie de m'être éloignée comme ça du Seigneur pendant autant de temps, pendant une trentaine d'années, je dirais, peut-être même plus longtemps que ça. De l'avoir renié, je pense carrément même, puis d'avoir adhéré à l'occultisme. J'ai renoncé à ce péché-là immédiatement, puis j'ai reconnu que j'avais été sauvée par le Seigneur.
Puis tout ce que je sais à ce moment-là, c'est qu'il m'a débarrassé de la bébite. C'est tout ce que je sais. Parce que je connais pas Dieu, je connais pas Jésus. J'ai pas eu assez d'enseignements pour savoir qu'est-ce qui est vraiment arrivé ce matin-là, à part que je sais que je suis débarrassée de la bébite. Là, étant donné que je connais pas Dieu, je connais pas Jésus, moi je veux tout savoir. je veux connaître qui m'a sauvée. Ça fait que je me commande une Bible, je commence à lire la Bible, je l'ai toute lue au complet. Je l'ai lu 2 fois. Puis, dans le Nouveau Testament, c'est en lisant le Nouveau Testament que j'ai compris qu'est-ce qui était réellement arrivé cette journée-là. Je ne savais pas qu'on pouvait naître de nouveau. Fait, c'est pas ça que j'avais demandé, moi, ce jour-là. Puis, en lisant, c'est ça, j'apprends que non seulement je suis née de nouveau, mais le Seigneur a fait de moi un enfant de Dieu. Il a ouvert les portes de son royaume. Puis, au moment où j'étais le plus éloignée de lui, au moment où je le méritais le moins, parce que je pense qu'en m'adonnant au New Age, j'étais rendue au service de l'autre, là. J'étais un pied dans les ténèbres, on va dire, puis lui, ce qu'il fait de moi en une fraction de seconde, c'est un enfant de Dieu. Pour moi, c'est incompréhensible. Il y a une bonté que j'arrive toujours pas à comprendre. Mais je suis tellement reconnaissante qu'il fait ça pour moi parce que je ne sais pas ce qui me serait arrivé après sinon. S'il ne serait pas venu me rejoindre tout seul chez nous ce matin-là, puis que les choses auraient continué comme il était parti, je ne sais pas, ça aurait été quoi ma vie, moi là. Mais ça n'aurait pas été beau. Ça fait que depuis ce jour-là, moi, je peux me séparer de lui. Puis Jésus, ma vie, pour moi, c'est vraiment pas cliché, c'est vraiment comme ça que je le vis. Je suis très attachée à lui, puis je l'aime vraiment de tout mon cœur, même de tout mon être, si je peux dire ça. Je trouve que j'y dois tout, j'y dois la vie. Ben, pas juste ma vie, j'y dois tout. Là, si je pouvais donner plus que ma vie, je pense que je le ferais, sauf que apparemment que je suis rachetée puis que j'ai plus de dettes, mais ça aussi, c'est bien dur à comprendre encore pour moi. Puis, comme j'ai pas été sauvée avec quelqu'un qui m'a présenté dans une assemblée ou quoi que ce soit, moi, c'est arrivé, j'étais tout seul chez nous. Ça fait que j'ai pas le réflexe tout de suite, moi, là, d'aller dans une assemblée. J'ai pas ce réflexe-là. Fait que je m'enseigne par mes propres moyens en lisant la Bible, en écoutant des messages des prédicateurs pour m'expliquer les passages que je lis. Puis c'est comme ça que je pense que c'est le Seigneur qui a dirigé mon enseignement comme ça. Puis à un moment donné, il m'a vraiment fait sentir que là, il fallait que je sorte de chez nous. Il fallait que j'aille à la rencontre de mes frères et sœurs. J'ai commencé à fréquenter des églises, mais il m'a vraiment pointé ici. Pour moi, c'était clair qu'il m'envoyait ici. Puis effectivement, là, en rentrant ici la première fois, j'avais l'impression de rentrer dans une fête. Parce que je trouvais que tout le monde était de bonne humeur, tout le monde se fait des accolades, tout le monde s'aime, tu sais. Je trouvais ça vraiment beau, j'ai fait comme wow, mais c'est ici, là, c'est ici ma famille, je pense. Fait que. Puis aussi, je voudrais remercier de m'avoir vraiment bien accueillie parce que la première journée, j'ai pas arrêté de parler, il y avait toujours quelqu'un qui venait vers moi, puis j'ai trouvé ça vraiment super accueillant. Mais tout ça pour dire que. C'est ça, j'ai reçu le plus gros cadeau de ma vie, j'ai fait la rencontre de ma vie, puis je vais faire sa volonté, c'est certain. Puis là, j'avais contacté Pasteur Roy pour savoir c'est quoi les prochaines étapes, parce que moi, je suis comme une petite chrétienne en formation, là, je suis au courant de rien, fait que après être dans une assemblée, on fait quoi? Puis là, ben, il dit, ben, c'est le baptême, fait que là, il m'a dit, ben, prie là-dessus, mais moi, en entendant tout le symbole du baptême, tout ça, moi, après ça, j'ai comme ressenti un petit empressement là, pour avoir mon baptême. Un petit sentiment d'urgence, donc c'est pour ça que c'est rapide comme ça. Vous me connaissez même pas toutes, mais, mais c'était important pour moi de procéder à ce beau moment-là, puis de livrer publiquement mon témoignage, parce que c'est aussi le témoignage du Seigneur, c'est lui qui est arrivé dans ma vie. Il est venu me chercher de la seule façon qu'il pouvait venir me chercher, je pense, parce que je fréquentais pas de chrétiens. Amen. Et c'est ça. C'est mon histoire. Wow.